Pour avoir des résultats significatifs et véritablement satisfaisants avec votre pratique du Reiki, vous avez besoin de comprendre et d'utiliser correctement la puissance de l'intention, ce qu'on appelle dans le Reiki le Nen. C'est le Nen, la puissance de l'intention, qui permet que les Gokai, les 5 préceptes, s'activent et résonnent. C'est la puissance du Nen que nous allons calibrer, cette intention du cœur, qui va faire que nos protocoles Reiki les plus avancés vont donner des résultats. C'est le Nen qui va mettre en œuvre la loi d'attraction, l'énergie cardiaque. C'est aussi elle qui garantit à 100% que les initiations Reiki, quelle que soit la lignée, donnent des résultats plus que le protocole. Le Nen, c'est la puissance, l'intention du cœur. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi elle est indispensable, pourquoi elle est aussi importante dans le Reiki traditionnel particulièrement, et qu'elle doit être exportée dans nos approches aussi, importée dans nos approches modernes du Reiki pour avoir de vrais résultats. J'ai expliqué ce que ça veut dire, Nen, on va traduire le mot ensemble, la valeur, ce que ça a, comment le calibrer, l'améliorer et le mettre en œuvre dans votre pratique. Eh bien, soyez le bienvenu dans cette vidéo. Ça fait partie des vidéos experts que nous allons développer maintenant à l'école. Je sais que certains d'entre vous sont des maîtres Reiki. On n'a pas seulement des praticiens ou des débutants, mais bien des gens qui s'engagent beaucoup plus loin. Et c'est le niveau expert, les vidéos experts que nous développons s'adressent à vous, maître Reiki ou futur maître Reiki. Si vous êtes seulement praticien, vous pouvez la parcourir. Ça peut vous apporter quelques éléments de compréhension et peut-être vous donner envie de passer au stage de maître. Le Nen, l'intention, est centrale dans les protocoles évolués et dans la progression que nous allons avoir avec le Reiki. On va voir ce que ça veut dire Nen et comment le calibrer. Mais d'abord, comprenez qu'il y a 2 étapes dans l'apprentissage. Au niveau praticien, niveau 1, 2, 3, on a tendance à être, quoique le niveau 3 est un niveau de transition entre le niveau praticien et la maîtrise, mais au niveau 1, 2, 3, on va vous dire tu es canal, tu fais rien, c'est pas ton énergie, laisse-toi faire l'énergie, enfin des bêtises incroyables comme l'énergie va où elle doit aller naturellement. Ah bon? C'est-à-dire je pose la main, j'ai rien à faire, l'énergie va faire le travail moi-même, elle-même. Ça c'est complètement faux. C'est-à-dire je pose la main au niveau de l'épaule, si elle a besoin d'aller au genou, elle va aller toute seule au genou. En fait, j'ai rien à faire du tout. Mais je veux dire, mais qu'est-ce que tu... Enfin, c'est quoi cette technique depuis quand quelle est l'approche à part le Reiki? Tu as vu ça ailleurs, hein, quelque part, où tu fais rien et ça se fait tout seul? Non, ça marche pas comme ça. C'est une erreur. Ce qu'on va t'inviter à faire, c'est à découvrir non pas que c'est pas ton énergie, que tu n'as rien à faire, mais que elle provient d'une énergie, d'une dimension élevée de toi-même, hein. Pour ceux qui ont fait un Reiki 3, vous savez, on explique que ça provient d'une dimension élevée de toi-même. Et quand on te dit, c'est pas ton énergie, ne fais rien, ne mets pas d'intention. Quand on te dit, c'est pas ton énergie, en fait, on dit à ton ego, ce n'est pas ton énergie. On dit à ton ego, ne fais rien. Et dans les faits, on considère dans le Reiki, ce qu'on apprend à la maîtrise, c'est notre véritable énergie, c'est l'énergie primordiale. Et quand tu arrives à t'identifier avec cette fréquence-là, tes séances vont bien se dérouler. Mais tu as besoin de calibrer ton canal. Le canal, c'est toi. Tu as besoin de calibrer ton canal pour vraiment pour te mettre en harmonie avec cette énergie. Ce canal, évidemment, c'est un corps, c'est le corps physique, mais c'est aussi la dimension psychique ou émotionnelle. Et le Nen, calibrage du Nen, c'est le calibrage de la dimension émotionnelle de l'individu. Tu as besoin de calibrer ton Nen si tu veux vraiment exprimer dans la matière l'état de canal Reiki. Encore une fois, ça ne s'adresse pas au premier ou au deuxième degré, cette vidéo, hein, c'est vraiment une vidéo avancée. Premier, deuxième degré, tu appliques les protocoles. Après, tu découvres que tu as une place dans ce protocole, ensuite, par la suite. Alors, le Nen, certains d'entre vous reconnaissent cette sonorité. Nen, c'est un mot japonais qui est composé de 2 kanji, et il est malheureusement traduit par intention, mais c'est pas tout à fait ça. Ces 2 kanji, le premier c'est Kyo, qu'on reconnaît dans Kyo Dakewa. Kyo, c'est maintenant, et Shin, le deuxième, c'est Shin. Les 2 ensemble donnent Nen. Shin, c'est la dimension psychique, le cœur mental, c'est mon état émotionnel. Et le Nen est malheureusement traduit par intention, ce qui est une erreur, par intention, et je vous explique pourquoi les gens qui se contentent de faire des intentions n'ont pas de résultat. C'est pas l'intention, parce que l'intention, c'est juste une pensée, c'est une idée, c'est une graine, en fait. C'est pas ça du tout. Le Nen, ça va plus loin, c'est l'état émotionnel dans le présent. Prenez le temps de comprendre, on va dérouler, et ensuite comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est indispensable de bien calibrer son Nen, son état émotionnel dans le présent, et comment faire, parce que c'est pas facile. Ok, mais comprenez ça. Quand on va souhaiter
aller dans une direction, on peut faire une intention, mettre une tension dans une direction, mais si cette tension reste uniquement sur le plan mental, c'est-à-dire de la pensée, elle est uniquement théorique. Et on connaît cet adage qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est-à-dire que tu peux avoir des bonnes intentions, mais quelle est l'action qui va suivre? L'action, c'est le corps. L'intention, c'est la tête. Entre les deux, il y a le cœur. Le cœur, c'est la puissance motrice qui va venir mettre en œuvre cette intention. D'accord? Donc, nen peut être traduit par intention à partir du moment où on y associe l'énergie émotionnelle. Si j'ai une envie, j'ai envie de faire un truc, j'ai un rêve, j'ai une intention, ok, mais tu vas devoir mettre l'énergie émotionnelle pour que cette intention se réalise. Et quand tu fais du Reiki à un haut niveau, le nen est indispensable. Alors, le calibrage du nen. Alors, nen, c'est donc l'état émotionnel dans le présent. Pourquoi? Parce que on sait que c'est le nen, c'est mon état émotionnel qui va créer les mouvements dans les champs d'énergie. C'est en calibrant mon nen et en me mettant en accord avec la fréquence Rei que je vais pouvoir être complètement le prolongement, qu'en fait je vais dupliquer mon canal Reiki. C'est en réussissant à travailler mon état émotionnel dans le présent que je vais pouvoir accomplir les protocoles. Par exemple, dire les gokai. Vous savez, on a déjà fait plein de vidéos, vous savez que dire les gokai en japonais, c'est pas facile à faire. Mais l'essentiel va pas être de bien les prononcer, mais surtout de les vivre dans le présent. Calibrer mon nen quand je dis les gokai, les 5 préceptes, Kyo dakewa karuna shin paisana kanchashite kyo hagame hito ni shin setsuni. C'est pas juste en les prononçant correctement, mais c'est en ayant l'énergie, le désir, le vœu de les vivre. Quand je dis Kyo dakewa, dans mon esprit, je souhaite vivre dans l'instant présent. Kyo dakewa veut dire l'instant présent. Quand je dis Ikaruna, dans mon cœur, j'ai le désir de me libérer de la colère. Ikaruna veut dire pas de colère. Je ressens dans mon cœur pas de colère. Shinpaisena. Shinpaisena en japonais veut dire pas de souci. Mais il faut que j'ai vraiment cette émotion, ce désir, ce nen, cette intention du cœur de dire pas de souci. Kanchashite, gratitude. C'est pas juste je le dis parce que j'ai appris par cœur avec la tête à diriger mon corps, mais dans le nen, dans l'intention du cœur doit être là. Le nen, c'est l'intention du cœur. Je dis kanchashite, gratitude. Je me libère de mes stress, de mes tensions, et j'ai vraiment pensé à ce que j'ai de bien, sincèrement. Par exemple, je regarde cette vidéo en ce moment, et c'est sympa. Gyo hagame, accompli dans l'application. Je le fais maintenant, j'ai l'intention de le faire. Hitoni shin setsuni. J'essaie de dépasser maintenant ma tension intérieure pour aller vers le bien de l'autre. Hitoni shin setsuni soit bon avec les autres. Si je me contente de répéter avec la tête, Gyo dakewa karuna shin paisana kanchashite kyo hagame hitoni shin setsuni, ça n'a aucune valeur en énergie. Bien sûr, au premier degré, on te dit au moins tu t'entraînes à bien le prononcer. À partir de la maîtrise, tu l'incarnes. Le nen fait la différence. Parce que quand j'accorde mon nen, j'accorde mon canal Reiki et j'agis ici dans la matière en accord avec cette énergie supérieure qu'on appelle Reiki. Ok ? Pour les maîtres Reiki, vous savez aussi que la seule chose qui donne le succès du protocole d'initiation et la seule chose qui peut faire que le protocole d'initiation ne fonctionne pas, c'est le nen. C'est l'intention du cœur. Si vous vous trompez dans le protocole, j'en dirai pas plus, c'est trop important les enseignements de maîtrise. C'est une vidéo publique, mais vous savez de quoi je parle si vous êtes maître. Je suis maître dans 8 systèmes, donc vous savez aussi, voilà, on parle le même langage. Quel que soit le style, soit un style Jikiden, quel que soit le style, si l'intention du cœur n'est pas juste, l'initiation rate. Par contre, si le protocole est bien fait, avec une mauvaise intention, ça ne marchera pas. Si le protocole est mal fait avec une bonne intention, ça fonctionne. Donc calibrer le nen, c'est ce qui donne le succès véritable de tous nos pratiques Reiki. C'est ce qui permet d'agir en accord avec les fréquences élevées de l'énergie Reiki. Comment calibrer le nen? Ce nen, l'intention du cœur, on a besoin de la calibrer. Et il faut comprendre quelque chose. Le nen est déjà là. Maintenant. Et le mental et le cœur souvent se bagarrent. On connaît cette phrase de Pascal qui dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». J'aime beaucoup cette phrase. Le cœur, la tête, elle te dit « Soit dans l'amour ». Elle dit au cœur « Soit dans l'amour, soit dans la bienveillance, gratitude ». Et le cœur, il dit « Non ». Ok, donc la première chose à faire pour calibrer votre nen, première étape, entendre
où elle est maintenant. Et je vous le demande, mettez-le dans les commentaires. Quel est l'état de votre cœur, votre sentiment maintenant? Joie, tristesse, peur, colère, dégoût? Quelles sont vos émotions? Quel est l'état du naine? Quelle est l'intention du cœur? Quelle est la vibration, l'énergie de votre cœur? Parce qu'on va partir de là. Pour calibrer son naine, on a besoin de partir de là, de l'état du cœur, avant de vouloir le transformer ou le forcer. La tête perdra toujours. Donc entendez, et si c'est un naine négatif, c'est-à-dire un naine qui cherche à nuire aux autres, ou alors un naine qui considère que l'on ne mérite pas, je n'ai pas d'estime de moi, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'y arriver, je ne peux pas y arriver. Entendez ce naine. Utilisez les techniques que vous avez apprises au Reiki, posez les mains sur vous, faites silence, vous avez suivi vos stages, vos 4 niveaux, vous savez le faire. Laissez-vous complètement immerger, posez les mains sur le cœur, tracez peut-être les symboles que vous avez besoin pour diriger l'énergie sur ce naine et accueillez entièrement l'état émotionnel actuel. Et quand votre cœur vous dit « j'ai envie de nuire, je suis en colère contre les autres », demandez-lui « ok, qu'est-ce qu'elle a à te dire ta colère ?» Et peut-être qu'elle va vous dire quelque chose comme « j'ai encore fait passer les autres avant moi. Ok, super. Quelle était ton intention de faire passer les autres avant toi, etc. Jusqu'à entendre l'intention du cœur. Si c'est de la peur, écoutez l'intention du cœur. J'ai besoin peut-être de me recentrer. Et faites-le jusqu'à ce que le naine vous dise, votre cœur vous dise ce qu'il a à vous dire. Quand il vous l'a dit, il va se polariser en positif tout de suite. Il va se remettre en accord avec les 5 préceptes. Et vous allez pouvoir le calibrer dans la direction que vous souhaitez atteindre. Par exemple, si vous avez suivi votre stage de maître, mais que ce n'est pas pour devenir professionnel, et que tout le monde vous dit « deviens professionnel, deviens professionnel, deviens professionnel », vous allez douter. Vous allez peut-être vous lancer en tant que professionnel alors que vous sentez quelque part que c'est pas correct pour vous. Et le cœur va résister, vous aurez personne dans vos stages. Et puis, si vous entendez le naine, vous écoutez le cœur et que vous dites non, moi la maîtrise, je l'ai faite pour moi uniquement. Vous allez pouvoir recalibrer votre naine, fermer votre activité qui vous sert à rien et utiliser ce naine pour utiliser les protocoles pour vous et pour les gens autour de vous. Et à ce moment-là, toute l'énergie du cœur sera dans une puissance gigantesque parce que vous l'aurez fait en accord avec ce que vous sentez à l'intérieur. Okay ? Donc calibrez votre naine. Entendez la puissance du cœur, entendez ce qu'elle a à vous dire et calibrez votre naine. Mettez du cœur à l'ouvrage. Mettez du cœur à l'ouvrage. Accordez votre intention du cœur sur la fréquence de l'énergie Reiki. Incarnez les Gokai. Quand vous les récitez, ne le faites pas machinalement, jamais. Faites-le comme si c'était la première fois que vous le disiez. Avec vraiment l'intention du cœur, le désir de les vivre au quotidien. Et ils s'activeront, l'énergie s'activera. Quand quelqu'un vient vous voir et que vous utilisez un symbole et que vous l'activez, ne le faites pas machinalement. Ne tracez pas vos symboles machinalement, comme si c'était des espèces de digicodes qu'on fait en pensant à autre chose. Faites-le en incarnant et en étant présent, avec l'intention de les faire du mieux possible. Mettez-y l'énergie du cœur et les symboles s'activeront au plus haut niveau. Quand vous accueillez quelqu'un et que vous posez les mains sur lui, faites-le avec l'intention de l'aider et pas juste je pose, l'énergie va aller là où elle va aller, puis après tu t'en vas, tu me payes. Ça, c'est l'état vraiment bas de gamme, le salarié qui a trouvé un job pour payer ses factures, mais qui met rien de lui dans la séance. C'est pas ce genre de praticien qu'on a envie d'avoir dans un cabinet, et on n'a pas envie de leur laisser poser les mains sur nous. Mettez du cœur à l'ouvrage, et je vais vous inviter à pratiquer, développer votre pratique. Voici des vidéos qui font partie de notre niveau expert. On en a plein d'autres maintenant. Les vidéos qui s'adressent aux maîtres Reiki ou aux futurs maîtres Reiki. Cliquez dans le lien sous la vidéo, il y a la playlist pour voir toutes les autres vidéos. Par ailleurs, je vous invite pour aller beaucoup plus loin à des ateliers maintenant avec moi, vous pouvez, et mes assistants, vous pouvez poser vos questions et on va voir d'autres aspects de ce type. Comment ça va? Quel est votre naine maintenant et qu'est-ce que vous allez en faire? Mettez-le sous la vidéo. À bientôt.